Les autorités avant que la police n'interrompe ses propos en défonçant la porte. Diaz a mis en garde le président Diomaye Faye, affirmant qu'Ousmane Sonko, son allié d'aujourd'hui, pourrait précipiter son accession au pouvoir avant 2029. L'atmosphère politique s'envenime alors que Diaz crie à la répression. Mobilisation autour de Madiambal Diagne, la plateforme aux nouvelles responsabilités en alerte face à ce qu'il qualifie d'injustice. Les camarades de Amadou Ba se sont mobilisés en soutien à leur camarade Madiambal Diagne convoqué à la sûreté urbaine suite à une plainte de Ousmane Sonko. Cheikh Oumar Anne, membre de la coalition, a fustigé une instrumentalisation des institutions judiciaires et dénoncé la dictature imposée par le régime de Pastef, une fracture politique de plus dans un climat tendu où la justice devient l'arène des rivalités politiques. Enfin, HCCT, les membres de l'institution en colère, les hauts conseillers des collectivités territoriales montent au créneau pour dénoncer leur salaire impayé depuis plus de 2 mois. Ils jugent inacceptable l'intention du président de dissoudre le haut conseil des collectivités territoriales, une institution jugée essentielle pour la décentralisation. Alors que les tensions sociales s'intensifient, cette nouvelle grogne illustre un déséquilibre croissant entre les revendications des corps institutionnels et les décisions gouvernementales. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Empêché de tenir sa conférence de presse à l'hôtel de ville de Dakar, Barthélémy Diaz, maire déchu, a crié à l'abus de pouvoir dans un brouhaha. Il a averti le président Diomaye Faye que son partenaire en politique d'aujourd'hui, Ousmane Sonko, pourrait précipiter son arrivée au pouvoir avant 2029. Ses propos ont été interrompus brutalement lorsque la police a défoncer plutôt la porte, mettant fin à son point de presse. Barthélémy Diaz accuse les nouvelles autorités de répression politique et donne aux journalistes rendez-vous à la permanence de Taxawu Sénégal pour un autre point de presse. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec le compte-rendu de Ousmane Ba. Barthélémy Diaz pourrait bientôt être destitué de ses fonctions de maire de Dakar. Une correspondance du préfet de Dakar lui a été remise invoquant sa condamnation dans l'affaire Ndiaga Diouf et les articles 29, 30 et 277 du Code électoral. Cette démarche est initiée à la suite d'une requête d'un administré de Dakar exigeant sa destitution. Diaz a accusé réception de cet acte administratif tout en dénonçant une instrumentalisation politique des institutions. Barthélémy Diaz, de nouveau rattrapé par son passé judiciaire. Après sa radiation de l'Assemblée nationale, le voilà encore empêtré dans une nouvelle embrouille dont l'aboutissement lui ferait perdre inéluctablement son poste de maire de la ville de Dakar. Cette fois-ci, c'est le préfet de Dakar qui entre en jeu. L'autorité préfectorale, à travers une correspondance remise à Barth ce vendredi 13 décembre 2024, a acté la fin de son mandat de conseiller municipal. Dans le document, Mohamedou Chérif Blondin Ndiaye précise avoir été saisi par M. Beynagay, électeur inscrit sur les listes électorales de la commune de Mermoz Sacré-Cœur, aux fins de prononcer la démission de Barthélémy Diaz de la ville de Dakar en sa qualité de conseiller municipal pour cause d'inéligibilité suite à sa condamnation par décision numéro 219 du 16 février 2019 du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, confirmé par arrêté numéro 535 du 21 septembre 2022 de la Cour d'appel de Dakar et dont le pourvoi a été rejeté par la Cour suprême par arrêté numéro 73 du 22 décembre 2023. L'édile de la ville de Dakar a même déchargé la notification de remise d'acte. Barthélémy est ainsi dans l'obligation de se plier aux exigences de 3 articles du Code électoral sénégalais.
Les articles 29 et 30 qui interdisent l'inscription sur la liste électorale des individus condamnés pour crime et l'article 277 qui stipule que tout conseiller municipal qui pour une cause quelconque se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi peut être à toute époque déclaré démissionnaire par le représentant de l'État sauf recours devant la cour d'appel dans les 10 jours de la notification. Après la perte de son mandat de député, Barthélémy Diaz devrait être démis de ses fonctions de maire de Dakar. Une situation que condamne fermement Thierno Bocoum dans une vidéo. L'homme politique accuse le pouvoir de manipuler les institutions pour museler ses adversaires. Et il s'interroge sur l'indépendance de la justice dans ce contexte où la démocratie sénégalaise semble de plus en plus fragilisé. Thierno Bocoum, que je vous propose de suivre. Il y a une injustice qui se trame et nous ne l'accepterons pas. Barthélémy Diaz ne peut être remplacé à la tête de la mairie de Dakar que lorsqu'il y aura des élections locales qui concerneront la ville de Dakar. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si on se base sur le contenu de l'article 277 du Code électoral, il faut comprendre que Barthélémy Diaz est élu maire au suffrage universel direct. Quand on se rend à l'article 297 du Code électoral, il est clairement dit que la tête de liste proportionnelle qui a plus de sièges est élue maire de la ville. Barthélémy Diaz a été élu maire à travers le suffrage direct. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire le lien entre Barthélémy Diaz, conseiller municipal, et Barthélémy Diaz, maire, puisque le maire a été élu directement et tire sa légitimité des populations, du vote des populations. Ce qu'il faut comprendre à travers tous ces axes, c'est qu'on nous met dans de la diversion. On utilise l'appareil étatique pour combattre des adversaires politiques, c'est inacceptable et nous ne l'accepterons pas. L'acte qui a été pris par le préfet en se basant sur l'article 277 du Code électoral ne peut pas conduire à la destitution de Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz, officiellement notifié de la perte de son poste de conseiller municipal, une décision qui suscite l'indignation dans les milieux politiques pour Moïse Sarr, membre de la coalition Jàmm ak Njariñ. Cette révocation est une atteinte grave à la démocratie et aux droits humains. Le Sénégal n'acceptera pas cette forfaiture. Nous résisterons pour préserver nos acquis démocratiques et les libertés fondamentales, a-t-il déclaré. Il est interrogé ici par Moussa Mané. Barthélémy, quoi qu'on puisse dire, c'est un responsable politique qu'on ne présente plus. Donc effectivement, le mettre au frais ou le mettre au garage ou lui ôter maintenant ses titres, naturellement, pourrait leur faciliter la tâche. Mais qu'ils comprennent qu'ils peuvent avoir Barthélémy aujourd'hui, mais il y aura 1000 Barthélémy demain. Il y en aura 2000 après-demain, et ainsi de suite. Nous sommes un pays, nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains. Tout acte qui est posé et qui va dans le sens, non pas du renforcement de la démocratie, mais qui va dans le sens effectivement de neutraliser un adversaire, en tout cas en ce qui nous concerne, nous serons debout et nous allons le dénoncer de la manière la plus vigoureuse possible. Nous, de la nouvelle responsabilité, nous de la coalition Jàmm ak Njariñ, avec tous les démocrates et tous les républicains du Sénégal. En bref, l'ancien ministre des Sports, Lat Diop, demeure sous mandat de dépôt après le rejet des requêtes formulées par ses avocats par la chambre d'accusation. Ces derniers demandaient l'annulation de la procédure. Ils estiment qu'il y a violation des droits de la défense puisque Lat Diop a été retenu pendant 17 heures de manière arbitraire après l'expiration de la durée de sa garde à vue. Accusé de détournement de 8 milliards de francs CFA, blanchiment et extorsion de fonds, Lat Diop continue de clamer son innocence. L'instruction du dossier se poursuit. Les membres de la plateforme Nouvelle Responsabilité se sont massivement mobilisés ce matin pour accompagner leur camarade Mamadou Madiambal Diagne, convoqué à la sûreté urbaine suite à une plainte déposée par Ousmane Sonko. Une présence qui se voulait symbolique face à ce qu'il considère
comme une injustice flagrante. Cheikh Omar Anne, figure de la coalition, a dénoncé une instrumentalisation des institutions judiciaires, affirmant que le peuple résiste à la dictature imposée par le régime du PASTEF. Nous savons que ce qu'on lui reproche, en tout cas, ça ne va pas prospérer. C'est comme ils ont l'habitude de faire, arrêter les gens, les menacer, les amener à se taire, mais c'est peine perdue. C'est peine perdue. Ça, il faut qu'ils s'en rendent compte. Oui, je suis venu. Il est là, à l'intérieur. Il est avec ses avocats. Il est en train d'être entendu. Mais nous considérons que voilà, la police fera son job et constatera qu'on ne lui reproche rien de sérieux. Et que c'est du Djaï Dolebi que Ousmane Sonko et le régime de Diomaye essayent d'exercer pour contraindre les Sénégalais au silence. C'est peine perdue, Et je pense que dans les jours à venir, ils verront que les Sénégalais leur démontreront qu'ils n'accepteront pas et ils feront confronter à une forte mobilisation. En tout cas, nous appelons à l'unité des forces démocratiques du Sénégal. Je vous l'annonçais dans les titres, face à la presse, les hauts conseillers des collectivités territoriales ont dénoncé les retards de paiement de leur salaire depuis plus de 2 mois. Ils critiquent également l'intention du président de la République de dissoudre le Haut Conseil sans prendre en compte les contributions essentielles de l'institution à la décentralisation. La grogne monte alors que les tensions sociales continuent de s'aggraver dans d'autres secteurs. Sans salaire ni indemnité, des hauts conseillers sont sortis de leur mutisme pour réclamer le respect de leurs droits au salaire. Nous avons vu lors du dernier Conseil des ministres l'acte 1 provoquant la dissolution de nos institutions. Il a le droit toujours. On ne conteste pas ce droit, mais aussi nous réclamons notre droit. Au cas où l'institution est dissoute, sera dissoute parce qu'elle n'est pas encore dissoute. Au cas où l'institution sera dissoute, qu'il nous paye notre mandat de 5 ans. Face à la presse, ils ont passé en revue la situation socio-économique du pays. D'abord, la marche des institutions. Barth est victime d'un acharnement politique. Osons le dire. Et je leur ai toujours dit à Barthélémy Dias, sois très grand. Ces gens-là, quand ils gagneront les élections locales, dans les semaines qui suivent, tu seras éjecté de ta chaise. Puis, la situation de l'état de droit. Nous avons vu des convocations tous azimuts. Le cas de Samuel Sarr, où une personne l'a porté plainte. Les gens qui le portent plainte marchent comme ils veulent et lui, il est au Niouf. Et enfin, le secteur agricole et l'enseignement supérieur. Pour parler de prix de l'arachide, il faut parler d'abord des récoltes. Et il faut parler des problèmes de semences. Il faut parler des problèmes de l'engrais. Pourquoi nous demandons la main levée, qu'on arrête ces fermetures des universités. Et on nous demande aussi à nos étudiants qu'ils partent avec beaucoup de responsabilité et qu'ils agissent avec beaucoup de tact. Ces hauts conseillers se disent préoccupés de l'avenir du pays depuis l'arrivée du nouveau pouvoir. Et en ce qui concerne leur sort, ils comptent user de toutes les voies de recours. Malgré sa révocation, Barthélémy Dias a effectué ce matin une visite des chantiers du futur lycée scientifique de Grand Dakar. Ce projet financé par la ville de Dakar est en bonne voie et pourrait être livré dans 3 mois. Cette initiative vise à répondre aux attentes des acteurs éducatifs locaux et des habitants. Un geste symbolique pour montrer que malgré les controverses, la gestion de la ville reste une priorité. Révoqué de la ville de Dakar quelques jours seulement après avoir perdu son siège à l'Assemblée nationale, Barthélémy Dias n'est visiblement pas affecté par ces 2 événements. En visite de chantier au lycée de Grand Dakar, il était tout souriant. Barthélémy Dias, accompagné de ses collaborateurs, y était pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux qui avancent à grands pas, selon le maire de Grand Dakar. Nous sommes aujourd'hui arrivés à un niveau d'exécution très très avancé et je pense que dans les prévisions, nous avons espoir que d'ici le mois de février-mars, monsieur le maire Barthélémy Dias viendra inaugurer ce lycée.
C'est un établissement composé de 24 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc technique. Il sera le deuxième lycée scientifique du Sénégal, après celui de Diourbel, le premier de Dakar. De ce lycée sortiront des jeunes qui vont travailler dans l'intelligence artificielle, dans les nouvelles technologies, parce que l'équipement qui sera mis ici, en liaison avec l'inspecteur d'académie, l'IA, c'est un équipement moderne, très moderne. L'année prochaine, il accueillera ses tout premiers élèves, des places uniquement réservées aux futurs scientifiques. Je lance un appel à tous les enfants qui veulent venir à ce lycée de se préparer. Ils doivent être de grands mathématiciens, ils doivent être des scientifiques, parce que nous voulons que vraiment ce côté scientifique soit mis au devant de tout ce qui se fera. La commune de Grand Dakar a remercié la ville de Dakar qui a financé ce projet qui vise à améliorer l'éducation dans la capitale sénégalaise. La construction de cet établissement scolaire répond à un besoin urgent exprimé par les habitants et les acteurs éducatifs locaux. Avec cette nouvelle infrastructure, la ville de Dakar décline sa vision stratégique en matière de développement du capital humain, un élément essentiel pour le progrès économique et social. Le Sénégal se prépare à adopter son budget 2025 estimé à 6 614 milliards de francs CFA avec une prévision de croissance économique de 8,8%. Toutefois, le déficit budgétaire évalué à 7% du PIB suscite des inquiétudes. La présidence et l'Assemblée nationale ont revu leurs dépenses à la baisse, tandis que le budget de la primature est arrêté à 11 milliards de francs CFA. Omar Thiam revient sur l'implication de ce budget. Le budget du Sénégal pour l'année 2025 est arrêté à 6 614 milliards de francs CFA, selon la présentation de la loi des finances, soit 386 milliards de moins que celui de cette année. Comme il avait promis lors de la campagne électorale, le budget de fonctionnement des institutions phares que sont la présidence, l'Assemblée nationale, de même que la primature, est en baisse. Le budget de la présidence passe de 80 à 49 milliards. El Malick Ndiaye à l'Assemblée nationale recevra une enveloppe de 19 milliards au lieu de 20. Ousmane Sonko à la primature aura à sa disposition 11 milliards en lieu et place des 25. Le déficit s'élève à 7% du produit intérieur brut, soit 2 fois le seuil fixé par l'UEMOA. Toutefois, le gouvernement sénégalais prévoit de réduire ce déficit budgétaire à 3% d'ici 2027. Le bon point est que la croissance du Sénégal est projetée à un peu plus de 8%. Avec cette diminution, l'État du Sénégal pourrait résorber des gaps et se montrer résilient dans les secteurs clés dont l'éducation et la santé. Pour rappel, les charges de trésorerie, c'est-à-dire les montants destinés au remboursement de la dette, ne sont pas incluses. En bref, le président Bassirou Diomaye Faye a inauguré le vaccinopole de Diamniadio à l'occasion du centenaire de l'Institut Pasteur de Dakar. Ce centre, avec une capacité annuelle de 300 millions de doses, marque une étape cruciale pour la souveraineté sanitaire africaine. Ce projet témoigne de l'engagement du Sénégal à répondre localement aux défis mondiaux. Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football a validé la candidature de Pape Bouna Thiaw comme prochain sélectionneur des Lions du Sénégal, une décision basée sur son expérience, selon Seydou Sané. Le président de la Fédération, Maître Augustin Senghor, a d'ailleurs transmis la nouvelle au ministre des Sports. Le comité exécutif, à l'unanimité, a retenu la candidature de Pape Bouna Thiaw comme entraîneur de l'équipe nationale A. Alors ce choix se justifie entre autres de l'état des services au niveau des différentes sélections nationales avec une victoire au CHAN et une qualification obtenu de manière convaincante
à la CAN Maroc 2025. Et non seulement par rapport à ces services rendus, Pape Bouba Thiaw répond aux critères fixés par le comité exécutif. Juste après le choix porté sur Pape Bouba Thiaw, le président a rendu compte à Madame le ministre. L'actualité internationale nous mène en France. Après la chute de Michel Barnier, Emmanuel Macron a désigné François Bayrou comme nouveau Premier ministre, leader du MoDem et allié stratégique du président. Bayrou devra relever le défi de former un gouvernement dans un contexte d'Assemblée nationale sans majorité. Une tâche d'autant plus ardue que la France est privée de budget pour 2025. L'attente était longue. Finalement, c'est fait. Emmanuel Macron a nommé son Premier ministre. François Bayrou arrive au poste de chef du gouvernement français ce vendredi, selon un communiqué du Palais de l'Élysée. Il succède ainsi à Michel Barnier, contraint de démissionner le 5 décembre dernier, après 3 mois à son poste, à la suite d'un vote de censure historique à l'Assemblée nationale. Le président de la République l'a chargé de former ainsi un gouvernement susceptible de survivre à la menace de censure d'une Assemblée nationale à son bloc majoritaire et de faire adopter un budget dont la France est pour l'instant privée pour 2025. François Bayrou a été l'un des premiers alliés de poids d'Emmanuel Macron lorsque celui-ci était encore ministre de l'économie, de François Hollande qui s'est lancé dans la course à la présidence en 2017. L'ascension de l'ex-maire de Pau intervient après des décennies de vie politique à des postes de premier plan, mais également marquée par des échecs. Et ce, jusqu'à s'éclipser en faveur d'Emmanuel Macron en 2017, François Bayrou avait été candidat à toutes les élections présidentielles depuis 2002, c'est là sans jamais atteindre le second tour. Grégoire Ngom, merci. Et c'est avec vous que se referme cette édition. Merci à vous tous de votre attention. Bonne suite des programmes sur la 7 TV. Dans quelques instants, une édition spéciale qui sera présentée par Maïmouna Ndour Faye. Bon week-end. Au revoir. cofeel la woon ca njëlbeen mbëggeel daal di lalu mbëggeel gu amul ab te bëri doole lool ci wàllum télévision